Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est Thomas Thévenoud, député socialiste, vice-président de la mission parlementaire sur l'écotaxe. Bonsoir Thomas Thévenoud. Bonsoir. On a besoin de vous et on a besoin de comprendre ce soir. L'écotaxe va-t-elle, oui ou non, renaître de ses cendres sous la pression des bonnets rouges? On sait qu'on avait reporté la mise en œuvre de ce système de péage sur les routes. Et voilà qu'avec votre mission, vous proposez aujourd'hui des aménagements, certes, mais vous proposez surtout le maintien et la mise en œuvre de ces portiques, alors que le même jour, Ségolène Royal fait savoir qu'elle y est tout à fait opposée. Alors, vos propositions et les propos de la ministre de l'écologie sont pour le moins télescopés aujourd'hui. Pourquoi on propose d'instaurer une éco-redevance sur les poids lourds? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de faire participer les camions, les poids lourds au financement des infrastructures de transport dont notre pays, la France, a besoin pour se moderniser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander d'un côté des lignes à grande vitesse, on ne peut pas demander à rénover le système ferroviaire quand il y a un accident tragique, des ports accessibles grand gabarit, et puis dire que tout ça, ça va être financé par qui? Par les contribuables alors? Alors ça, ce sont les raisons pour lesquelles vous êtes pour l'écotaxe. Mais ma question, c'était pas ça. C'était comment le télescopage. Voilà, c'est le la ministre de l'écologie qui dit le contraire de vous aujourd'hui. Il y a une mission d'information qui travaille depuis plus de 6 mois. 23 auditions, 3 visites à l'étranger, 50 entretiens. Écoutez, le Parlement, il fait son travail, il fait son boulot. Et c'est un très bon rapport, un rapport équilibré qui tient compte à la fois des intérêts de l'État, de la nation, mais aussi des intérêts des transporteurs routiers. La ministre, elle, a un point de vue un peu différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Radicalement différent. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je souhaite qu'elle puisse prendre connaissance de ce rapport. Ce rapport a été adopté, il me semble équilibré, encore une fois, parce qu'il préserve les intérêts de l'État, mais aussi il tient compte des réalités économiques des transporteurs routiers qui pâtissent de la crise économique. Ce que dit Ségolène Royal, c'est que les Français en ont assez des impôts, que ce serait un de plus et que ce serait un impôt de trop. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas le trop-plein d'impôts, je le ressens aussi comme elle. Mais il faut expliquer ce que c'est que la fiscalité écologique. On est en retard en France sur la fiscalité écologique par rapport à d'autres pays, à nos partenaires européens. L'éco-redevance poids lourd, elle existe dans d'autres pays. Et encore une fois, ça a du sens. Quel est le sens de l'éco-redevance poids lourd? C'est de dire les transports de poids lourds, les transports par camion vont financer les modes de transport alternatifs. Moderniser nos infrastructures, ça va aussi créer de l'activité et de l'emploi. C'est ça l'éco-redevance poids lourd que nous proposons. Alors, le ministre des Transports, Frédéric Cuvelier, lui, juge vos propositions raisonnables et applicables. On l'a vu, la ministre de l'écologie, pas d'accord du tout. Qui va trancher au bout du compte? Manuel Valls? Le Premier ministre, évidemment, va devoir arbitrer, mais moi, je souhaite qu'on puisse lire ce rapport. Encore une fois, il est équilibré, raisonnable, le ministre Cuvillier l'a dit, mais je suis sûr que Ségolène Royal, en le lisant, va voir l'intérêt qu'il y a à reprendre un certain nombre de nos propositions. Je pense notamment à la franchise kilométrique, c'est-à-dire sur les 400 premiers kilomètres, sur les trajets courts, sur les déplacements au sein d'une même région. Et ça parle aux Bretons, notamment. Eh bien là, il y aura une franchise pour les cours de versailles. On ne paiera pas l'éco-redevance dans les 400 premiers kilomètres. Ça, c'est une réponse concrète à la demande notamment des transporteurs bretons. Il y a aussi des propositions sur un fonds de modernisation pour les poids lourds, c'est-à-dire faire en sorte que la flotte de nos camions, les camions français, se modernise et soit plus respectueuse de l'environnement. Alors, le patron, le leader des bonnets rouges, Christian Troadec, on l'entendait dans le journal tout à l'heure, il disait que cette franchise de 400 km, ça rime à rien, parce qu'un camion, ça fait pratiquement 400 km par jour, donc c'est juste une journée d'exonération que vous leur offrez. Non, c'est pas vrai, parce que la franchise va dépendre aussi des caractéristiques environnementales des camions. Vous avez des camions aujourd'hui qui respectent les normes européennes, et s'ils respectent ces normes environnementales européennes, eh bien ils pourront bénéficier d'une franchise plus importante. Donc c'est un système, une franchise kilométrique en euros, mensuellement, qui sera récupérable mensuellement par les transporteurs routiers, et je pense que c'est une proposition intelligente pour prendre en compte, encore une fois, les intérêts de cette profession qui souffre, mais pas qu'en Bretagne. Moi, je suis élu en Saône-et-Loire, en Bourgogne, j'ai rencontré les transporteurs routiers, ils ont les mêmes problèmes qu'en Bretagne. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes écouté, si les portiques de péage sont mis en service prochainement et que les manifestations reprennent et qu'on recommence, comme à l'automne dernier, à brûler ces magnifiques portiques blancs?
Mais il faut expliquer aux bonnets rouges, aux Françaises, aux Français, aux Bretons, aux Bretonnes, aux Bourguignons, enfin à toute la France, que cette éco-redevance, encore une fois, elle a du sens. Elle nous emmène vers le monde de demain. Elle nous permettra de financer les infrastructures de demain. On en a besoin. Si c'est pas ça, ce seront les contribuables. Je veux juste donner un chiffre, Nicolas Poincaré. C'est que si on ne fait pas l'éco-redevance, le manque à gagner, c'est 800 millions pour l'État. Et donc, il faudra que les contribuables financent les infrastructures de demain. Et puis, il faudra payer aussi la dédite à Ecomove, la pénalité à Ecomove. C'est 800 millions. Ça veut dire qu'on part avec un boulet au pied de 1,6 milliard. Moi, j'ai voté les 50 milliards d'économies du pacte de stabilité. Donc, c'est pas parce que j'ai voté les 50 milliards, on va pas rajouter tout de suite 1,5 milliard de plus de dépenses. Il faut faire attention et être responsable. Il faudra convaincre, vous nous dites, mais le risque existe tout de même que les manifestations reprennent. Mais il faut expliquer, faire de la pédagogie. Encore une fois, nous ne sommes pas une île, la France n'est pas une île et nos partenaires européens ont mis en place ce type de fiscalité écologique. La France a du retard, il faut qu'elle le rattrape. Et ce serait pour quand, au mieux, dans votre esprit, la mise en service des portiques ? Le plus vite possible pour un test grandeur nature sur l'ensemble du territoire national qui puisse permettre aussi d'adapter le système s'il y a des problèmes de faisabilité technique. Mais moi, je souhaite que l'éco-redevance poids lourd se mette en place le plus rapidement possible. Merci Thomas Evenou, député socialiste, vice-président de la mission d'information parlementaire sur l'écotaxe. C'était l'invité d'Europe Soir.